Bonjour tout le monde. Maintenant, je vais vous donner un premier conseil. Donc, évidemment, on va constater le cas. Un petit mot avant de débuter. Premièrement, je vous remercie. Merci pour. On a fait un grand tour là de nous, là, puis on a rencontré plusieurs chez vous, de manière plusieurs fois. Et ça a été très formateur pour nous. Je veux vous remercier là, de ceux qui sont venus voter, et vous remercier de votre accueil dans le tour. Ça nous a permis, ce tour-là, de faire. On est venu souvent au conseil, on avait des questions, des réponses, tout ça. Mais allez vous rencontrer chez vous, contacts se sont faits de façon beaucoup plus précise, dans le sens que on a tous un talent pour parler en quelque part. Mais quand on a connecté avec le monde, ils sont plus précis, c'est quand on a arrêté de parler, c'est lui. Ça, c'est super important, puis on va préparer un bilan de tout ce qu'on a fait. On a entendu beaucoup parler de la qualité des services, la façon que les services sont donnés, de façon des fois positive, des fois moins positive, des choses à améliorer, rien de parfait dans la vie. Et on s'est dit que, avec toute cette expérience qu'on a cumulée là, avec toute l'expertise aussi qu'on a à Denon. En tout cas, moi, personnellement, là, ce que je disais, j'ai appris plus sur Denon 40 jours, en 40 ans. 40 ans, je fais Denon. Les points de prix quand on est un petit peu toilé dans nos lacs, dans nos endroits. Mais il y a une richesse. En tout cas, moi, j'ai été très surpris de toutes sortes d'expertises des gens qui sont à Denon. Des gens qui ont une ouverture pour nous aider aussi. Donc, on va lever beaucoup de notes. Et je pense qu'on va essayer grandement de capitaliser sur les forces progressives aussi qu'on a déjà développées. Et ça va être super important pour nous comme on est positif. Comme conseil, actuellement, on est dans une phase de transition pendant que je disais la directrice générale, quand on vient, on pose des questions. On est un peu avec Gérard d'estrade. J'aime beaucoup utiliser les images. On va voir un match de hockey, on est assis dans l'estrade, on regarde la partie, on est capable de dire, c'est facile de chialer, de dire, tu fais ça comme ça, fais ça comme ça, mais on ne connaît pas toute la réalité. C'est quand on arrive sur la patinoire que voit vraiment l'importance de toutes les manches. Puis, je pense que cette semaine, puis les semaines à venir, il y a eu des discussions positive, intéressante avec la direction, entre nous aussi. Parce que nous, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à travailler ensemble. Ce que je trouve bien le fun avec le conseil, c'est qu'on a tous des zones d'expertise complémentaires. Donc, on est capable là, de travailler beaucoup plus efficacement, à mon avis. Et on va se donner des outils, vous allez voir tantôt, un certain nombre de propositions pour travailler dans l'équipe. Parce qu'on a dit au monde, moi, j'ai une campagne politique un peu, campagne électorale un peu bizarre parce qu'on a fait, en tout cas, moi personnellement, puis avec, travaillé beaucoup avec Francine, avec Jacques, avec Yves, on n'a fait aucune promesse. Bizarre. Campagne électorale sans faire aucune promesse. La seule promesse qu'on a faite, c'est qu'on ne fera pas on ne dira pas quelque chose qu'on ne soit pas capable de réaliser. Donc, la véritable promesse qu'on a faite, c'est de dire qu'on va écouter, travailler avec la transparence, puis on va travailler surtout en équipe pour tirer on va se dire, là, les taxes, là, c'est pas, c'est pas cher les taxes. Le monde s'en a entendu beaucoup. On va travailler de façon acharnée, s'assurer qu'on a le maximum de chaque dollar que vous investissez dans vos services. Ça va être fondamental. Puis je vous dis, c'est pas une promesse d'être politicien, on n'a pas fait de promesse. Mais en même temps, je pense qu'on va travailler tout en harmonie. On a commencé
regarder plusieurs choses. On commence à s'introduire dans plusieurs dossiers, là, qu'il y avait des zones mortes, là, puis des zones cachées qu'on ne voyait pas quand on était assis. Puis c'est facile. J'ai dit ça à la directrice générale. C'était facile pour nous autres, que je suis allé, j'ai toutes sortes d'affaires. Puis, des fois, on avait raison, des fois, on n'avait pas toutes les données, des fois, il faut comprendre quand on est sa patinoire, puis je pense qu'on est compris quand même pas mal d'affaires aussi. J'en suis conscient. Donc, aujourd'hui, on va partir le conseil, puis on va se donner des outils pour continuer à être capable de se structurer, puis se serrer les coudes tous ensemble comme vous savez, ouvrir la marchandise. Je pense que c'est ça qui est notre objectif, donc on va vivre ça comme ça. S'il y a des questions après, on va pouvoir répondre à des questions, des questions, parce que je sais que des fois, quand on fait des ouvertures, puis on est un peu. Je comprends qu'il y a des places que il dit que c'est encore flou. Il pourrait être bien honnête, c'est encore flou dans notre tête aussi. Ça va être des choses à développer. Ce qu'on s'est dit, surtout, c'est qu'on va se donner une fois à l'erreur. Puis quand on va faire une erreur, la seule affaire qu'on ne doit pas faire, c'est de ne pas apprendre puis faire mieux la prochaine fois. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense que c'est la philosophie de tout le monde avec la direction générale aussi, parce qu'on va être capable là, de livrer la marchandise qu'on vous a promis. Donc, soit d'aller chercher le maximum pour faire de l'or. On fait toutes sortes de promesses. C'est parti. Je vais demander à Sarah là, de lire le fruit. Oui, ce soir, c'est moi qui prends la parole pour l'ordre du jour et les notes au procès-verbal. Donc, pour commencer, moi, la directrice générale, greffière trésorière et présidente d'élection, je déclare et je certifie que les nouveaux élus, M. Denis Marcoux, maire, Mme Francine Hutt au poste numéro 1, M. Yves Séguin au poste numéro 2, M. Zachary Armstrong au poste numéro 3, M. Pierre Maringer au poste numéro 4, M. Gilles Ratier au poste numéro 5, et M. Jacques Gourde au poste numéro 6 ont tous été assermentés. Moi-même aussi, la directrice générale greffière trésorière et présidente d'élection, je déclare et je certifie avoir sensibilisé systématiquement les élus à l'importance de suivre la formation en éthique et en déontologie afin de notamment qu'ils se conforment aux exigences de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, ce qu'on doit faire dans les 6 prochains mois. J'ajoute la note au procès-verbal que nous vous informons que cette séance est enregistrée à des fins de suivi et de documentation. J'ajoute aussi, pour le bon déroulement de la séance, merci de bien vouloir éteindre vos cellulaires. Et on va aussi souligner aujourd'hui que c'est le jour du silence. Jour du souvenir, pardonnez-moi. Et on va prendre une minute de silence à cet effet. Donc, j'invite tout le monde à prendre une minute de silence. Donc, l'ordre du jour. On aura l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. On aura les félicitations à Mme Chantal Lamarche qui a gagné ses élections à la fin de préfète. On aura la création des comités, la nomination du maire suppléant, les confirmations des signatures autorisées pour les finances et l'appel d'offres public. Proposeur accueillant pour l'autre jour. On serait rendu à la note au procès-verbal. Tout ça, faire des R 25.10. Moi, je vais prendre la relève. Donc, c'est un approchement à la résolution en lien avec le fonds d'évaluation qui avait été fait le mois dernier. C'est simplement une question de qualifier
dans les sous-catégories pour le rôle d'évaluation, l'évaluateur de la MRC m'a demandé de vraiment ajouter cette mention-là dans la résolution. Donc, c'est simplement une formalité pour la MRC. Donc, on ajoute que les sous-catégories non résidentielles pour une résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet, meublé ou équipé pour repas, correspondant au code d'utilisation des biens fonds 5834 du manuel d'évaluation foncière du Québec. Donc, c'est simplement une petite modification à la résolution du mois d'octobre. On passe avec la résolution suivante. Oui. Elle est après. Je vais? OK. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 pour ce motif. Oui. C'était pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui. C'est une première, on va s'adapter. En proposant pour le procès-verbal. Exactement. Oui. Est-ce que les gens qui n'étaient pas là pour le procès-verbal? Oui, parce qu'ils ont fait la lecture. Il y a quand même 3 élus qui ont été. Ça fait partie de la transition aussi. Il y avait 3 personnes qui étaient déjà sur le conseil antérieur. Donc, En fait, il y avait 6 nouveaux aussi. les personnes ont été assermentées avant nous, avant les nouveaux, pour assurer une meilleure transition entre les deux. Est-ce qu'on peut répéter le proposeur? Claire? Facile. Parfait. Merci. J'ajoute les notes au procès-verbal. Note au procès-verbal. Les salaires, les comptes payés et à payer et les prélèvements du mois d'octobre seront adoptés au conseil du mois de décembre afin de permettre au nouveau conseil de mettre en place les comités appropriés. Note au procès-verbal. Ah, désolée, ça c'est mon erreur. J'ai indiqué la note au procès-verbal 2 fois en lien avec la résolution 10496. C'est informatif. L'erreur est humaine. Est-ce que vous procédez avec la prochaine résolution, monsieur le maire? C'est moi? OK. Donc, résolution, félicitations à Mme Chantal Lamarche pour son élection au poste de préfet de la MRC de la vallée de la Gatineau. Considérant que Mme Chantal Lamarche a été élue au poste de préfète de la MRC de la vallée de la Gatineau, en conséquence, il est Proposé par et Kim. et résolu que ce conseil félicite Mme Chantal Lamarche au poste de préfète de la MRC de la vallée de la Gatineau et lui prie d'accepter ses vœux, les meilleurs pour la durée de son mandat, adopté à l'unanimité par les conseillers présents, le maire n'ayant pas voté. Création des comités municipaux. Considérant que la municipalité souhaite améliorer la concertation, l'efficacité et la participation citoyenne dans différents domaines d'activité municipale, considérant qu'il est opportun de mettre en place des comités spécialisés pour traiter des questions relevant de différents secteurs, en conséquence, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Denon, que j'ai oublié de mentionner, crée les comités suivants. Comité loisirs et culture pour planifier, coordonner et promouvoir les activités culturelles et récréatives de la municipalité. Le comité des services de proximité aux citoyens pour évaluer et améliorer l'accessibilité et les qualités des services offerts aux citoyens. Le comité de commission consultative d'urbanisme, communément appelé le CCU, pour étudier les demandes d'urbanisme et fournir les recommandations au conseil. Comité des travaux publics pour superviser les infrastructures municipales, les projets d'entretien et de construction. Le comité de sécurité civile pour élaborer et coordonner les plans et mesures de protection civile et d'urgence.
Le comité de gestion pour conseiller le conseil sur les questions relatives à la gestion administrative de la municipalité. Et finalement, le comité des ressources humaines pour conseiller le conseil sur les questions relatives au personnel, aux politiques internes et à la gestion des employés. Il est également résolu que le conseil municipal détermine la composition, le mandat, les responsabilités et la durée de mandat de chaque comité, adopté à l'unanimité des conseillers présents, le maire n'ayant pas voté. Là-dessus, en complément, ça, c'est l'ensemble des dimensions qu'on a crues pertinentes pour initier les travaux à différentes sphères d'activité. Et c'est vraiment un squelette aujourd'hui. Si on n'a pas travaillé sur les mandats, on peut juste s'assurer que l'encadrement était là. Et au cours du mois de novembre et les mois suivants, on va développer les responsabilités, les mandats. Et c'est vraiment une orientation principale, c'est une orientation de recommandation. Mais on s'entend que sur certains comités, je donne un exemple comme les loisirs, il va y avoir, oui, plan de travail, mais quand il va y avoir des activités, ben, c'est ces gens-là qui vont être responsables du développement aussi. Si on a recours à des bénévoles, tout ça, pour s'assurer là, que les choses. Mais c'est essentiellement des comités de recommandation, s'assurer que les choses sont bien analysées dans le monde, je pense que c'est ça. Je ne sais jamais si c'est dans le mot à la je pense que c'est dans l'amont. S'assurer que comme conseil, on a les meilleures informations pour s'assurer que les décisions qu'on va prendre sont en lien direct avec les besoins et les nécessités qu'on va avoir comme municipalité au niveau des services et autre chose, comme par exemple l'administration du ça, pour nous permettre là, de raffermir les liens entre comme nous, comme décideurs, mais aussi comme administration, comme composante dans le guillemets de mise en œuvre des décisions qu'on va prendre. Donc, je vais donner des fiches là, pour suivre les décisions, suivre les comités, suivre l'évolution des différentes propositions qu'on va avoir adoptées au cours des mois qui s'en viennent. Donc, on pense là, que la cohésion va être beaucoup raffermie avec des champs d'activité qui vont permettre à tout le monde d'intervenir selon les pays travailler. Chaque conseiller va avoir au moins 2 comités, donc il va y avoir un responsable, une personne pas en soutien, ils vont travailler en équipe, là, mais s'assurer que tout est suivi dans chacune des dimensions pour le municipal. Ça peut sembler un peu gros, 7 comités, mais on pense qu'on a un équilibre qui va faire en sorte là, que pour se donner de la ville de Montréal en termes de bureaucratie, mais on s'entend. Je pense qu'il faut être agile, il faut être capable là, quand il y a des situations plus ou moins urgentes, d'être capable de bouger le plus rapidement possible, s'assurer qu'il y aura des problèmes, parce qu'il va y avoir des problèmes. Et que l'exemple de Dieu, ça ne sera pas parfait. On se donne le droit à l'erreur, mais on va être capable d'avancer ensemble. On poursuit. Donc, la prochaine résolution est la signature de tous les effets bancaires et autres documents pour le maire et le maire suppléant. Donc, du même coup, on nomme le maire suppléant dans cette résolution. Donc, considérant qu'il est opportun de mettre à jour l'autorisation des signatures suite aux élections municipales ainsi que pour la bonne gestion de la municipalité, considérant que notre créancier financier exige l'autorisation des signatures par voie de résolution, considérant que M. Denis Marcoux a été élu le nouveau maire de la municipalité et que M. Yves Séguin est nommé maire suppléant. En conséquence, il est proposé par Francine. Ouais. Que ce conseil autorise le maire, M. Denis Marcoux, à signer tous les documents et effets bancaires requis pour la bonne administration de la municipalité, ainsi que le conseiller au siège numéro 2, Yves Séguin, à signer lors d'incapacité d'agir du maire, conjointement avec la directrice générale, Mme Sarah Turpin,
trésorière adjointe, Mme Linda Kennel, ou la directrice générale adjointe, Mme Geneviève Connelly, comme utilisateur secondaire pour et non ou non de la municipalité de Denombre, adopté à l'unanimité des conseillers présents, le maire n'ayant pas voté. Je poursuis. Octroi de contrat d'appel d'offres public, décision du nouveau conseil. Considérant que suite à l'adoption de la résolution MDAR 2509-176, la municipalité de Denombre a procédé à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres SEAO, portant le numéro d'avis 2025-0909 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement. Considérant que la séance d'ouverture des soumissions a eu lieu le 20 octobre 2025 dans le cadre de cet appel d'offres public numéro 2025-0909, considérant qu'une seule entreprise, Abbé Schmidt, a déposé une soumission dans les délais requis, soit au montant de 467 700 plus taxes applicables, considérant que la soumission reçue s'avérait conforme aux exigences des documents d'appel d'offres, considérant que le nouveau conseil municipal, après examen du dossier, souhaite revoir les besoins et les spécifications du véhicule visé par l'appel d'offres. Considérant que le nouveau conseil ne procédera pas à l'octroi du contrat découlant de l'appel d'offres public 2025-0909. Considérant que le conseil souhaite relancer un nouvel appel d'offres public afin d'obtenir des propositions conformes à ses orientations et besoins actuels. En conséquence, il est C'est pas. Pierre? Demandez. Oui. Tu vas demander à Yves, là, un petit mot d'explication, là, il n'y a pas de décision. C'est ça. Ils ont procédé à un appel d'offres par l'élection du 2 novembre. Ceux qui ont eu seulement une soumission. Le conseil, cet après-midi, était moins à l'aise de dépenser 1 million sur seulement une soumission. Donc, on a demandé de revoir le processus, de regarder l'ensemble, peut-être repartir un peu à zéro pour voir tous les processus, parler aux gens aussi. On trouvait que la soumission avait été faite aussi très pointue, donc ça réduit un peu les gens soumissionnés, donc les concessionnaires soumissionnés, vu que la soumission était très pointue. Puis le délai, il n'y avait pas d'urgence, parce que le délai de livraison du camion a été prévu pour juin. Avril. Avril, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre cette réduction sur le côté, de refaire nous devoir. On a trouvé qu'on n'avait pas toutes les informations présentement pour prendre une décision de cet enfant. Il faut juste ajouter que ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'un camion, c'est pour s'assurer qu'on a une deuxième opinion. C'est quand une proposition, c'est incommodant. Bon, seulement. Donc, est résolu que le nouveau conseil municipal de Denombre ne procédera pas à l'octroi du contrat à l'entreprise Abbé Schmidt, malgré la conformité de la soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres 2025-0909. Que la municipalité relance un nouvel appel d'offres public pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement, conformément aux nouvelles orientations du conseil. Adopté à l'unanimité des conseillers présents, le maire n'ayant pas voté. Prochaine résolution autorisant la signature d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec. Attendu que Hydro-Québec a présenté une demande à la municipalité de Denombre afin d'obtenir une servitude pour le passage et l'entretien d'une ligne électrique située le long du chemin Ryanville. Attendu que cette servitude est nécessaire pour assurer l'alimentation électrique du secteur et le bon fonctionnement des installations d'Hydro-Québec. Attendu que les termes et conditions de la servitude ont été examinés et jugés conformes aux intérêts de la municipalité. En conséquence, il est Posé par est résolu que la municipalité de Denombre accorde à Hydro-Québec une servitude pour le passage, la construction, l'entretien et l'exploitation d'une ligne électrique suivant le tracé situé le long du chemin Ryanville, tel qu'indiqué au plan préparé par Hydro-Québec. Que Sarah Turpin, directrice générale, et le maire soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la conclusion de la dite servitude,
incluant l'acte notarié, ainsi que tout document connexe requis par Hydro-Québec. Adopté à l'unanimité des conseillers présents, le maire n'ayant pas voté et ayant corrigé les petites fautes d'orthographe qui étaient inscrites. Non, c'est moi qui a corrigé par la suite. Je m'en excuse. Donc, ça, c'est une proposition qui nous est venue là, il y a quelques semaines, là, mais on voulait vraiment. On l'a passé aujourd'hui parce que, tu sais, on ne voulait pas retarder dans un mois toute la mise en place de ça. Puis je sais qu'il y a des enjeux aussi avec le lac Sainte-Marie, hein, parce que il y a des critiques là, contre là, la personne là, qui fait le défrichage, tout ça. Là, il y avait des choses là, qui ne sont pas conformes, des arbres à ramasser, des choses pour procéder. On va faire ça aujourd'hui pour pouvoir prolonger. On va pas handicaper les gens de Brianfield. Pour être bien honnête, là, les techs qu'on véhicule à Rainsville, là, il y a un projet là, d'à peu près 60 à 80 maisons. Là, et il y a plein de maisons qui se construisent à l'heure actuelle, puis ils n'ont pas d'électricité, tout le monde est avec des panneaux solaires et tout ça. Ils ont demandé de procéder à ce cadre-là. Plus rapidement, là. Engendrer des délais injustes. Sur le territoire de l'eau. Ouais. Dans ton procès verbal, c'est indiqué que le maire informe les membres du conseil que le rapport sur les activités du mois d'octobre 2025 du service incendie, mais c'est moi qui vais faire la. Donc, on fera la modification au procès verbal. Donc, le 3 octobre, les pompiers ont été demandés pour une vérification de feu à ciel ouvert sur le chemin Pogel. Le 4 octobre, ils ont été demandés en entraide sur un appel médical à l'eau. Le 4 octobre aussi, ils ont été demandés pour une vérification de feu à ciel ouvert sur le chemin Poisson-Blanc. Le 4 octobre, ils ont été demandés en entraide sur un appel de SUMI, ce qui est le sauvetage hors route au lac Sainte-Marie. Le 4 octobre, les pompiers et pompières ont participé à un événement qui s'est déroulé à l'aéroport de Maniwaki. Le 5 octobre, ils ont été demandés pour une vérification de feu à ciel ouvert sur le chemin Gravel. Le 7 octobre, ils ont été demandés sur le chemin Marlot pour un appel médical. Le 8 octobre, ils ont été demandés pour une vérification à feu à ciel ouvert sur le chemin Boisvert. Le 18 octobre, ils ont été demandés pour une seconde appel de vérification de feu à ciel ouvert sur le chemin Boisvert. Le 18 octobre, ils ont été demandés pour une vérification de feu à ciel ouvert sur le chemin Poisson-Blanc. Le 20 octobre, ils ont été demandés pour une vérification de feu à ciel ouvert sur le chemin Paris. Le 24 octobre, ils ont été demandés en entraide pour une alarme incendie à l'école du secondaire de l'eau. Et le 26 octobre, ils ont été demandés pour un appel médical sur le chemin Le Mieux. Il y a eu plusieurs demandes de vérification à ciel ouvert, étant donné qu'il y avait une interdiction de feu sur tout le territoire en lien avec la SOPFEU à cause des feux de forêt. Donc, plusieurs personnes ont quand même fait des feux à ciel ouvert pendant la période interdite. La prochaine séance aura lieu le 9 décembre à 19 h. On est à la période de questions. Sur la liste des comités, l'espérance de ces comités-là qui vont inclure un résident. En ce moment, j'étais sur le CCU pendant 3 ans. Quand Michel Caduel était ici, je peux vous dire qu'on a travaillé pas 3 ans, il n'y a pas une seule recommandation qui est celle. Je me demande si vous allez encore inclure les résidents pour commenter sur les questions de Marseille. Tout à fait. Moi, j'étais membre avec mon épouse du CCI du période. Sauf que malheureusement, on n'a pas eu de rencontre. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut. Parce que le CCU, dans la liste des comités, c'est le seul qui est légalement obligatoire par la loi. Okay? Et c'est clair que probablement qu'on va revoir le mandat. Parce que moi, dans mon esprit, c'est des. Avec le mot français, c'est des comités buffer. Donc, les personnes font les analyses, ils font des recommandations, tout ça. Et les recommandations vont des conseils
Sauf que la décision va être prise par le conseil, et ça te permet un délagage initial, puis ça aide beaucoup à la prise de décision. Ça, c'est notre intention, et oui, il va y avoir des personnes qui vont de la population. Moi, j'étais un simple citoyen, et ma femme aussi. On était sur ce comité-là, mais on va poursuivre ça. Là. Il va falloir. C'est une formation obligatoire aussi qui est liée avec ça. Donc, je pense que c'est 3 heures par Internet. Là. Il y a quelqu'un, il y a 2 personnes du conseil qui vont avoir ce dossier-là attitré dans leur charge. Et avec 3 personnes, je pense. Habituellement, c'est 3 3 citoyens. Là. Voilà. Est-ce que c'est le seul comité qui est citoyen? Honnêtement, je ne le sais pas encore. OK. Oui, honnêtement. Oui, non, c'est parce que les mandats, comme vous l'expliquiez tantôt, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est mettre l'encadrement. Et après ça, on va voir ce qu'on a. C'est clair que, par exemple, loisirs, là, on va avoir recours à des bénévoles, des citoyens, pour l'aide des activités et tout ça. On a, par exemple, c'est mon petit dadel, là, le comité des services de proximité des citoyens. Hein? Une porte d'entrée des citoyens pour assurer qu'il y a un meilleur suivi, une prise en charge de la demande, un suivi, pour donner des outils de travail pour s'assurer qu'on soit capable, avec une feuille de route, de suivre l'évolution, parce qu'une fois, ça synchrone 10 minutes, pas ce matin. Mais ça, on a tout ça à travailler, les mandats, tout ça. Puis, honnêtement, je ne sais pas s'il va y avoir à d'autres places. Peut-être, je ne sais pas. C'est là ma compréhension aussi. Mais bon, on va vous avec ça. Je pense que c'est J'étais dans le comité avec vous. Oui. Allô? Oui, oui. on a des prospects. On a des prospects. Oh! Jamais. Ça n'a pas été facile. Ça t'a pas allé mieux. C'est trop parlé. Allez-y, pas de problème. Euh, Moi, ça fait des années que je contribue à un fonds pour les enfants plus démunis au moment de Noël, pour l'achat de vêtements, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris charge de cette fonction-là depuis le départ de M. Poirier? Non, pas encore. On a parlé. Parce que on a parlé. On a parlé un peu, oui. Hein? Puis, il va y avoir d'activités de Noël, ce que j'ai compris, parce que là, on est en collaboration avec les personnes pompiers. Et là, il faut raffermir les liens. Le premièrement, on ne s'est pas rencontrés encore. Ça fait 9 jours qu'on était venus. Donc, ça a été 9 jours intenses, on s'entend. Il y a plein de dossiers, qui, en priorité, qu'on va mettre. Ça, c'est pas que c'est pas un dossier prioritaire, parce que c'est important, c'est la question de la pauvreté, les enfants, tout ça. Pour les enfants, ça nous touche particulièrement. Et ben, c'est clair qu'on va adresser la question, on insiste, mais on n'est pas en non. C'est la même main, je vais dire. Il y a quelques petits problèmes à gauche par à droite que il faut intervenir plus rapidement. Merci. Ils sont tous bien mis. Est-ce qu'il est possible parce d'abord votre nom? Ah oui, Jean Desrochers, Lac-Saint-Germain. J'ai été félicitaire de l'association. Je rencontre le conseil depuis mon arrivée en 2001. Alors, j'aime venir faire mon tour 2 fois par année, pour saluer le monde. Plus souvent, les féliciter pour mon travail qu'ils font. Et puis, j'ai été sur de. Merci. Je pense que c'est moi. Je suis résident de Baronne, mais je passe la moitié de ma vie au Lac-Saint-Germain. Donc, je suis toujours intéressé par ce qui se passe. Si vous n'avez pas de résident pour donner du feedback, un petit peu dans le ville, alors un petit feedback. On a plein d'idées là-dessus. Oui. Donc, éventuellement, ce qu'on va faire, c'est de rencontrer les résidents de chacun des comités des lacs, encore. Puis, tu sais, c'est là le projet là, qu'on mijote, qui, quand je disais tantôt, là, on a tout est talent pour parler, mais quand la connexion se fait avec le monde, quand on écoute, tout le temps, on a 2 oreilles, puis pas, parce que peut-être plus de parler. Là.
On est prêts? Ah, ça. Et on va voir notre réunion annuelle, je suis certain de ça. Oui, oui, oui. Puis je vous dis, ok, ça va me faire un plaisir de participer. Je sais que, comme je disais tantôt, je connais plus des nombres en 40 ans. Là. Dans Saint-Germain, là, honnêtement, là, je ne savais pas trop. J'ai fait plusieurs endroits. C'est pas le premier. La Saint-Charles. Saint-Charles, là, on a parlé avec M. Royer, M. Lacasse. C'est la richesse là. Tu sais, on s'entend, il y a des beaux projets pour l'environnement que ces gens-là poussent. Tu sais, on va regarder ça. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'il y a le niveau régional. Il faut s'impliquer, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au régional. Il faut être là, prendre notre place. Tout le temps l'exemple de mise en place de subventions. Quand on n'est pas là, c'est pas là de nos hockey qui va de la main, qui va dire oh, attention, là, pensez à notre petit ami de l'autre, là. Il va prendre l'affaire parce qu'il va se mettre à courir. C'est clair, puis c'est normal. Mais ça aussi, ça va être important là, d'avoir. La semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai une histoire là, la révision du rôle. Là. On a eu le rôle d'évaluation. Le nouveau rôle d'évaluation. Puis, cette année, ce qu'on se disait, c'est qu'on va avoir du travail à faire. Tu sais, les budgets, là, c'est les dépenses des revenus. Je pense que cette année, on va avoir beaucoup de travail à faire sur les revenus aussi, quand il dépenses. Voilà. On va manger ça, présenter une partage de travail, et on va arriver avec l'équité et la transparence. Quand on va avoir des mauvaises nouvelles, ça, par personne, nos évaluations sont bien. Ils sont sortis. Les nouvelles évaluations sont sorties. C'est ça. Vous pouvez venir directement au bureau municipal pour venir ou bien par courriel, faire la demande directement à la réception pour obtenir votre évaluation. On ne peut pas la mettre publique étant donné qu'il y a des renseignements personnels sur les rôles d'évaluation. Les adresses des gens sont inscrites. Donc, il faut vraiment faire la demande. C'est certain qu'avec la taxation, on va envoyer l'évaluation aussi parce que c'est obligatoire quand on fait le rôle d'évaluation. Jusqu'au mois d'avril, exactement. Oui. Qui fait ça. Il n'a pas vous inquiéter avec ça. Moi, non. Peut-être, Zachary, quand ton père était maire, je venais, c'est là, des réunions. Et c'est pas quand même longtemps. À l'époque, il y avait des merveilles, la première édition, c'est pour ça. En fait, ce que je veux dire, maintenant, je voudrais féliciter tout le monde. Et l'harmonie, c'est ce qu'on vous souhaite. Pour justement être capable de nous servir aussi. Et si ça va comme ça, je pense que vous allez bien réussir. Bonne réputation du SMAC. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on peut procéder à la fermeture de la séance. Donc, considérant que tous les points à l'ordre du jour sont épuisés, pour ce motif, il est proposé. Oh, il est. Gilles et Francine est résolu que la séance soit levée à 19h37, adoptée à l'unanimité des conseillers présents, le maire n'ayant pas voté. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci d'avoir voté. Merci. Merci. C'est très important pour nous.